Carte de séjour, passeport, bail, contrat de travail. Eric ne cesse pourtant pas de faire les frais depuis 3 mois de la nouvelle politique migratoire marocaine. Je suis rentré du boulot un après-midi. Les premiers à m'approcher, c'était des messieurs en civil qui me demandaient ma carte. Et j'ai sorti ma carte, je l'ai donnée. Et il n'a pas voulu regarder même à quoi ressemblait la carte. Donc du coup, il m'a tiré par le bras, il me demandait de venir avec eux. J'ai dit, vous avez qu'à contrôler ma carte et après vous me dites si je dois vous suivre ou pas. Dans sinon, je me retrouvais en train d'aller à Tiznit. Et ça, c'est inquiétant. Donc maintenant, je dors avec ma carte de séjour, je fais tout avec. Même si je vais aux toilettes, de peur qu'on me surprenne. Tiznit, à 900 km plus au sud. Là que des milliers de subsahariens ont été déplacés de force pour les éloigner des villes frontalières du nord. À Tanger, pourtant, l'horizon des migrants n'est pas forcément espagnol. Au nord, à Tanger, je me suis installé là-bas. Et il y a 10 ans de cela. Badi a fait sa vie. Il a tout perdu. Il raconte avoir été embarqué au petit matin, sous ses fenêtres 4 quarts de police. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont pris tout le monde sans demander les papiers. Et j'ai compris que leur problème, ce n'est pas d'avoir un papier. On leur a donné un quota, que chaque bus, par exemple, que chaque car, il doit contenir 13 personnes, parce que je les entendais compter 13, oui, vous avez 13. Et pour beaucoup, une certitude. Je sais que l'ordre qui leur a été donné ne vient pas du Maroc, ça vient de l'Union européenne. Est-ce que la justice, c'est seulement pour ceux qui sont, c'est pas du pays, ou la justice, on l'applique quand peut-être c'est des Européens? L'Europe impose-t-elle ce grand nettoyage? Car le Maroc est en plein paradoxe. Il y a 2 ans, il menait campagne pour régulariser les migrants subsahariens et se montrer solidaire d'une Afrique avec qui il fait désormais commerce. Mais aujourd'hui, et sans réaction officielle des pays africains, le Maroc déplace, expulserait avec violence des migrants avec ou sans papier. On prône l'intégration, mais d'un autre côté, tout ce qui est sécurité des frontières a été renforcé. Pour le cas spécifique là, c'est l'ensemble qui est un peu du coup alarmant. C'est déjà cette espèce de maintien en rétention, alors que le Maroc a toujours dit qu'ils étaient complètement contre. Nouveau refus du Maroc en octobre, pas de centre de rétention sur son sol. Mais l'Union européenne maintient la demande et annonçait au même moment une aide au pays de 100 millions d'euros. Le Maroc pris en étau et le voisin espagnol dénoncé jusqu'à l'ONU. C'est l'affaire Maleno, journaliste et chercheuse à Tanger. Faute de preuves, l'Espagne ne parvient pas à l'accuser de trafic d'êtres humains. Le dossier est envoyé au Maroc. Moi, je suis considérée par les Nations Unies comme une défenseuse des droits. Les Nations Unies a dit déjà que les personnes qui défendent les droits des personnes migrées en Europe, on est en danger. On est en danger, on est persécuté. Il y a plus de 45 cas dans toute l'Europe. Et au Parlement espagnol, un député a demandé des comptes sur cette pratique. Le ministre de l'Intérieur répond alors ne pas avoir connaissance du dossier.